menace d'extrême droite au Royaume-Uni, des militants d'extrême droite qui s'en sont pris aux forces de l'ordre en dénonçant justement enough is enough, dénonçant une vague migratoire dont ils s'estiment victimes. Et on a vu cette nuit des contre-manifestations, des manifestations antifascistes qui ont empêché des rassemblements de l'extrême droite et des débordements. Je vous propose qu'on accueille par téléphone Janelle qui est avec nous depuis le Tarn. Bonjour Janelle. Bonjour. C'est un ouf de soulagement qu'il faut pousser aujourd'hui au vu de la soirée calme qui s'est déroulée au Royaume-Uni. Bien sûr, on ne peut pas se réjouir de la violence, de tout ça. Bien sûr, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ces événements. Vous avez vécu au Royaume-Uni pendant quelques années, racontez-nous. J'ai vécu 13 ans en Angleterre, dans une ville très cosmopolite. Il y avait beaucoup de nationalités. Et la tolérance n'est pas une légende. Seulement, il y a des règles à respecter. Et lorsque ces règles ne sont pas respectées, eh bien, les Anglais nous remettent entre guillemets à notre place. Ce n'est pas du racisme. Il faut prendre en considération le drame qui s'est passé. Ce sont des enfants qui ont été massacrés. Et pour eux, c'est de la douleur qu'ils expriment. C'est de l'humiliation, de la culpabilité également, parce qu'ils n'ont pas su protéger leurs enfants. Et les institutions n'ont pas su non plus. Merci Janelle d'être venue apporter votre témoignage en un mot. Alors bien évidemment il y a eu ce drame terrible à Southport qui n'est pas, en tout cas selon les dernières révélations, dû à un fait de l'immigration, étant donné qu'il était né au Pays de Galles, que le suspect n'était pas de confession musulmane. Ce sursaut auquel on a assisté hier, Paul Melun, il faut s'en réjouir, sursaut de ces contre-manifestations. Ce dont il faut se réjouir à mon avis, c'est de la fermeté de Keir Starmer, le Premier ministre travailliste, qui appartient à une gauche qu'en France on appellerait gauche républicaine ou gauche de gouvernement et qui n'a pas cédé un pouce aux factieux d'extrême droite, évidemment. Après, vous savez, je pense que les groupuscules d'extrême droite, comme du reste dans un certain nombre de pays du monde aussi, les groupes antifa, existent et s'affirment dans le chaos. Souffle sur les braises et utilise le chaos. Avec l'extrême droite, ça a existé dans l'entre-deux-guerres. Effectivement, après la crise de 29, à l'époque c'est une crise économique où effectivement toutes ces ligues ont pu exister et utiliser le désarroi des populations. Là c'est un peu pareil, le peuple britannique est très inquiet, pour moi à juste titre, par la politique migratoire de son gouvernement et par l'immigration massive. Eux utilisent cela pour faire passer leur message de haine. Marquons une petite pause avant d'entendre la réponse de Nathan Dever dans Europe 1, 13h, ce sera juste après toute l'actualité. Il est 13h28 sur Europe 1. Europe 1, 13h. Vous écoutez Europe 1, 13h jusqu'à 14h et Thomas Schnell. On retrouve vos deux débatteurs, Nathan Dever et Paul Melun. On continue à se pencher sur la situation au Royaume-Uni. Nathan Dever, ce sursaut hier soir, ces contre-manifestations qui ont empêché des débordements des militants d'extrême droite. Est-ce que le calme sera de longue durée selon vous au Royaume-Uni ? Je ne suis pas devin, mais je pense que quel que soit le sursaut, quelle que fût la réaction du Premier ministre, qui a en effet été républicaine, ferme et digne, je pense que les événements qui ont eu lieu ces derniers jours au Royaume-Uni témoignent d'une cassure, d'une faille extrêmement profonde dans la possibilité même d'avoir une vie démocratique. Danger qu'on observe au Royaume-Uni, aussi bien qu'en France, aussi bien qu'aux États-Unis, bref, dans toutes les démocraties occidentales, et que Éric Benzekri a nommé d'un concept qui, à mon avis, assez juste dans sa dernière série, la fièvre. Nous sommes dans une époque de fièvre, c'est-à-dire dans une époque où la possibilité de vivre dans un monde commun, monde où nous avons tous des opinions, des idéologies, des visions du monde différentes, mais où on s'accorde quand même sur le fait d'habiter dans une réalité commune peut fonctionner, eh bien cette possibilité-là s'effrite de plus en plus, notamment sous l'effet de réseaux sociaux qui servent de tam-tam à toutes les passions les plus tristes, à tous les instincts les plus bas qui existent. Et ce qu'il faut quand même remarquer, que je trouve absolument sidérant, c'est que là, il faut quand même mettre un mot clair sur la chose. Nous avons eu, à la suite d'un drame atroce, et personne ne conteste l'atrocité de ce drame, des émeutes
racistes, c'est pas seulement d'extrême droite, c'est viscéralement racistes, qui ont attaqué des mosquées, qui ont attaqué des centres d'accueil pour des migrants, alors qu'en plus ce fait divers terrible n'avait absolument rien à voir ni avec l'immigration ni avec l'islam. Et nous avons en face parfois des gens qui disent que quelle que soit, si vous voulez, la gravité des actions qui ont été faites, il faut comprendre, il faut entendre la souffrance que cela vient exprimer. Je pense que si on veut penser l'immigration, on peut le faire. Il faut le faire à l'échelle internationale. Il faut se demander pourquoi il y a des gens qui, en effet, massivement fuient des pays du Sud pour s'évader de blocages économiques, de blocages politiques, de famine, de dictature, de guerre, etc. On peut le faire comme ça. Mais si vous voulez avoir la moindre complaisance vis-à-vis de quelque chose qui a pour seul but de détruire la possibilité de la vie démocratique, ça me semble très dangereux au regard du passé dont vous parliez tout à l'heure. Alors, notre auditrice à l'instant nous parlait de cet effritement du contrat social auquel elle a assisté quand elle vivait au Royaume-Uni. Mais tout de même, est-ce qu'on peut ne pas craindre que cette frustration qu'exprime une partie de la population ne se transforme pas en violence pure, Paul Melun, en hooliganisme presque? Et moi, ça m'a fait penser à ces propos de Joe Biden hier soir, le président américain qui a mis en garde en cas de défaite de Donald Trump à un nouveau 6 janvier 2021 quand les partisans de l'ancien président américain avaient tenté d'envahir le Capitole aux États-Unis. Comment est-ce qu'on peut diriger cette colère politique pour qu'elle ne se transforme pas en violence? Ça, c'est très compliqué. Il est vrai que la violence fait son retour. Mais a-t-elle seulement un jour cessé d'exister, y compris la violence politique dans ses expressions de rue, etc. Je veux pas ici faire la généalogie de la violence en politique, mais c'est pas d'aujourd'hui. Après, par rapport à ce que disait Nathan Dever sur les divisions qui traversent nos sociétés et l'incapacité parfois à dialoguer, je suis assez d'accord sur le constat. En revanche, moi, je ferai pas l'amalgame quand même entre, je dis pas que vous le faites, Nathan, mais entre les manifestants, et bien sûr qu'ils sont condamnables, et leur violence qui bien sûr est totalement hors de propos et condamnable, et une angoisse, je pense, existentielle du peuple britannique qu'il convient aussi d'entendre. Angoisse qui avait été matérialisée par le vote sur le Brexit, qui est pas seulement d'ailleurs une angoisse sur l'immigration, mais qui est aussi une angoisse d'identité, de culture, de civilisation, de perte d'influence dans le monde, de peur du déclin. Angoisse qui d'ailleurs traverse tout l'Occident, à la fois en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest. L'idée selon laquelle finalement demain nous vivrons moins bien que nous vivions hier, et que parmi les causes de ce nous vivrons moins bien, il y a effectivement l'insécurité, le déclin économique, l'immigration et toutes sortes d'autres facteurs. Après, je ne dis pas que les mouvements populistes vont permettre de répondre à ces angoisses, à ce grand vertige. Par contre, je dis que ce grand vertige-là, on peut pas le traiter d'un trait de plume, le rayer d'un trait de plume en disant, eh bien non, ma foi, tout ça c'est de l'extrémisme, dormez en paix, braves gens, et continuons avec une social-démocratie pantouflarde ou un centre-droit pantouflard. Je pense qu'au contraire, il faut des solutions de rupture, bien sûr dans le cadre en France de notre état de droit, de nos principes humanistes, etc. Mais cette réponse, elle doit intervenir. Et d'ailleurs, je pense que Keir Starmer, le nouveau Premier ministre britannique, en un sens, a compris le message parce qu'il a rompu avec la gauche antisémite de Jeremy Corbyn, parce qu'il a dit qu'il allait prendre des mesures fermes sur l'immigration, beaucoup plus fermes que les travaillistes n'en ont prises par le passé, et que il a compris aussi que finalement la gauche était en mesure d'être aux affaires que lorsqu'elle était en capacité véritablement de traiter ces problèmes.